Lui, c'est Maître Perelman. Depuis 47 ans, il se lève à 5h45. À 6h20, il est douché. Et avant 7h, il a acheté le journal. Il est avocat et c'est mon père. 7h15, café au lait et croissant. Perelman père estime qu'un homme est vraiment libre quand il peut déjeuner seul et lire le journal sans avoir à parler à personne. Éventuellement acheter une bricole, mais en silence. À 7h30, il commence la tournée des tribunaux. Il sait exactement dans quel ordre s'y prendre. Il connaît les dates de naissance et de mariage de tous les employés, la marque de leurs bonbons préférés et le club de foot favori des liftiers. Maître, venez vite, il reste une petite place. Une seconde. On met Tuzio ou Amélie? Ou peut-être bien Sand? Non, pas Tuzio, il est blessé. On met Sand, ça vous paraît bien Sand? Au quatrième, Oui, c'est ça, quatrième. Qu'est-ce que vous pensez de l'Agatha? C'est un as, crois-moi. Maître Perelman ne fait jamais la queue. Il a mis au point un petit stratagème lui évitant toute attente dans les lieux publics. À 11h20, il fait une pause dans un bar en sous-sol. C'est l'heure du chocolat chaud et des petits pains fromage tomate. Qui est ce Modesto? C'est votre mari, c'est ça? Mon concubin. Très bien. De toute façon, ça n'a pas la moindre importance. Il profite de ces 15 minutes pour rencontrer un client. Il pense que les bureaux en intimident certains. Non, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi il en reçoit au bar et d'autres au bureau. Dites-moi, vous cultivez quoi exactement? Des brocolis, c'est bien ça? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Maître Perelman est une sorte de zélique des avocats. C'est avéré que c'était le Carter. Tenez, regardez-moi ça. Il adopte immédiatement le langage, l'éthique et la sémantique de ses clients. Il dit qu'il aime les voir dans leur habitat naturel. C'est la boîte, non? Non, je ne vais pas démonter la boîte avant d'être sûr que ça vient de là. Tenez, prenez du maté. Il ne se force pas. Il est comme ça. Il connaît les rudiments de tous les arts, tous les métiers. J'ai eu votre message, oui. Elle, c'est Nora. Évidemment, Norita. je rechargerai. C'est la secrétaire de papa depuis que maman est morte. Elle a un salaire de 860 pesos, mais Perelman lui donne toujours une prime de ponctualité pour atteindre 1000 pesos. Elle arrive à 15h30 et part à 20h45, et ce, depuis 15 ans. Autant que je m'en souvienne, ici, le R a toujours manqué. Mais Perelman dit qu'on comprend malgré tout. Je m'entends bien avec Nora, même si je ne sais pas grand-chose d'elle. Je ne l'ai vue qu'une fois en dehors du bureau, à un enterrement. C'était très gênant. Gênant de voir les gens en dehors de leur contexte. Quoi de neuf? Maître Ducati a appelé dans la matinée. 2 fois, à vrai dire. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes enrhumé? Non. Seulement un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. Ça va passer. On ne sait vraiment plus comment il faut s'habiller. S'il faut plutôt mettre un imperméable. La décoration du cabinet est au goût de papa. C'est en réalité un savant mélange des goûts de tous ses clients. L'appartement avait une deuxième salle d'eau qui sert d'archive et de cuisine à l'occasion. Une salle de réunion où personne ne se réunit. Le courrier est Et arrivé. voilà le cœur du cabinet, Ah oui, justement. le bureau du maître. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette bouilloire? Ah oui, bien sûr. Je suis passé devant un bazar où ils vendaient des bouilloires électriques, vous savez, avec une prise. J'en ai une chez moi, c'est très pratique. Pour faire du thé ou à bon maté. Alors je l'ai acheté. J'ai bien fait d'acheter cette bouilloire. Voyons maintenant les rendez-vous de la police. Et ici, c'est le deuxième bureau qui était prévu pour moi. Mais non, il n'y a pas de place ici pour un autre Perelman. Et c'est pour cette raison que la preuve dans un procès au pénal... Là, c'est moi, Maître Perelman, avocat moi aussi. J'ai pas choisi la loi, mais plutôt la justice. Je suis en train de donner un cours. En ce moment, principalement à des jeunes filles, si coquettes qu'on a du mal à croire qu'il est 7h du matin. Mais on joue le jeu. Le soir, c'est différent. Ce sont des pères de famille qui n'obtiendront jamais leur diplôme. C'est comme dans les films de procès nord-américains, ou dans des affaires malheureusement célèbres comme celle du chanteur et danseur pop, celui qui a été accusé de harcèlement sexuel sur des mineurs, de dormir avec eux. Eh bien,
Dans ce cas précis, il suffit que le jury décide s'il est coupable ou innocent, en son âme et conscience, sans avoir besoin de le justifier. Bonjour à tous, je suis du bureau des étudiants. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le sud du pays, le manchot empereur est en voie d'extinction. On collecte des signatures pour arrêter le massacre. Il y a une petite table dans l'entrée. Moi, je suis de la liste violette de la commission écologique. S'il vous plaît, signez la pétition, parce que aujourd'hui ce sont les manchots, mais peut-être que demain il s'agira de nous. Il faut lutter. Bon, parfait. Maintenant, écoute-moi, tu pourrais revenir après les cours. Je suis déjà en retard, d'accord? Je t'en remercie. Non mais pourquoi tu te prends, espèce d'abruti? Pour l'instant, je suis le professeur chargé du cours. Ne t'en déplaise. Toi, t'es Perelman. Oui. Perelman, tu te souviens pas de moi? Non, bien sûr, tu sacs les gens et puis tu les oublies. Bon. J'ai été recalé à cause de toi, Perelman. Ah oui, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu fais pour les autres, Perelman? Bon, maintenant, si tu pouvais quitter l'amphi, je serais comblé. Dépêchons. PD. Bien. Nous allons faire comme s'il ne s'était rien passé. Ou plutôt si, nous allons justement tirer profit de ce qui s'est produit. Alors, pouvez-vous me dire comment était habillé cet homme? Il portait un jogging ou un jean en velours marron? Un jogging, je crois. Vous croyez? Mais je crois qu'il était marron. Ah, vous croyez, très bien. À vous maintenant, est-ce qu'il a appuyé ses mains sur le bureau d'après vous? Je crois qu'il a appuyé les deux mains. Vous croyez, vous n'en êtes pas sûr? Peut-être seulement une? Oui. À votre tour, mademoiselle. Dites-moi, dans quel état est entré ce jeune homme, d'après vous? À moitié violent. À moitié violent ou aux trois quarts? Qu'en dites-vous? Toujours est-il que le qualifier de simplement violent ne serait pas exact. C'est compliqué, non? Voyons, mademoiselle, tous ces prospectus, d'où les a-t-il sortis? D'une de ses poches? D'une sacoche militaire. D'une sacoche militaire ou marron? Non, vers militaire, du côté gauche. Quelle bonne vue, il était pourtant loin de vous. Très bien. J'ai une élève qui s'appelle Sandra. C'est le seul prénom dont je me souvienne. Les autres, je les appelle par leur nom. Et pourtant, Elle s'assied au fond, à gauche, comme si elle voulait passer inaperçue. C'est impossible. Sandra sera ma femme. Pas maintenant, c'est une étudiante. Mais j'aime la regarder et qu'elle m'écoute. Ça me motive. tous les jours que Dieu fait, des juges prononcent leur sentence en se basant sur des témoignages aussi incertains que les vôtres, car il est très difficile de se rappeler vraiment. Et de ces témoignages dépend le destin de beaucoup de gens. Dites-moi, mademoiselle, que m'a dit exactement cet homme avant de partir? Allez-y, n'ayez pas peur. PD? PD ou taré? PD. Sans blague, il a dit ça, vous êtes sérieuse? C'est un délit de traiter de PD quelqu'un? C'est compliqué. Mais un jour, Sandra n'est pas venue. Et le lendemain non plus. Comme ça. Eh oui, monsieur. Et vous savez où je pourrais la voir? Où elle est? Vous préférez celui-ci ou celui-là? Celui-là. Il conviendra pour moi? Bien sûr. Je peux l'essayer? Oui, c'est par là. Ça vous va? Bien, j'aime bien en tout cas, un peu ample. Vous voulez la taille en dessous? Non, c'est parfait, je le prends, ça marche. Excusez-moi. En fait, on était collègues. Elle enseignait, moi aussi. Elle était instructrice de la méthode Pilate. Si j'ai bien compris, on doit venir en survette, non? Oui, on gagne du temps. Ah, tenez-le par là, voilà. Prendre un cours me semblait l'excuse idéale. Quoique, à bien me regarder, peut-être pas. La première fois fut un peu embarrassante. On se détend. Jusqu'à ce jour, j'étais maître Perelman, tout là-haut dans les sphères du savoir. Et on essaie de se Mais là, sentir je chacun. n'étais plus qu'un corps amorçant son déclin. Oui, on se relâche totalement. Elle était très cordiale et m'indiquait comment respirer, serrer le ventre et les cuisses. On n'oublie pas de détendre la taille. On relâche bien le dos. On était seuls, mais on faisait semblant de rien. On ne parlait que de ce qui avait un rapport direct avec la position de mon dos. C'est bien là, non? Oui. Comme ça? Oui, c'est ça, voilà. Relâche tout. C'est bien. Moi, de toute façon, je m'en tiendrai bien là. Mais enfin, c'est à toi de dire. Pardon. Une fois le cours terminé, je sentis un besoin irrésistible d'être en costume, de redevenir normal. À chaque expiration, je me détends un peu plus. Profite de cette étonnante détente sans tes vertèbres s'ouvrir l'une après l'autre.
Et maintenant, je te ramène. Laisse-toi faire. Expire. J'ai d'abord cru que Sandra me touchait d'une façon particulière. J'ai compris ensuite que cette méthode impliquait un traitement particulier pour chacun des élèves. Très rapidement, Sandra abandonna définitivement l'université. Et je n'avais pas d'autre solution que de revenir chez elle dans son monde Pilate. C'était le seul moyen de garder le contact. Je n'osais rien lui dire. Ce n'est pas facile de déclarer sa flamme lorsqu'on est en sueur et les cuisses serrées. Mais je m'améliorais en répétant les exercices et j'appris à faire circuler l'air dans tout mon corps. Par le nez, par le nez, par le nez. J'avais oublié. Par le nez. Joseph Pilate fut prisonnier dans un camp de concentration. Et pour développer la musculature de ses compagnons, il utilisait uniquement les ressorts des matelas. C'est comme ça, sans vraiment s'en rendre compte, qu'il mit au point la méthode qui porte son nom. Ah, attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Ça c'est bien et ça c'est mal. Ça, c'est mal. Oui. Ah. Ah bon, il me semblait que c'était parfait comme ça. Non, c'est froid ça, non? C'est du thé froid. Ah, c'est exprès. Tiens. Tu te tiens comme ça, regarde. Oui, c'est possible. Non, c'est certain. Ah oui, d'accord. Et on doit se tenir comme ça. Ah bon, eh bien, ça va me demander un peu de temps. Et dis-moi, c'est pas un peu douloureux de se tenir comme ça? C'est lequel, le tien? Pas grave. Par chance, Sandra eut un jour un problème avec la justice. Et je pus la sortir de son monde et l'emmener en lieu sûr. Faites attention, s'il vous plaît. C'est du matériel Ne t'inquiétez pas, je connais mon métier. Oui, je sais. Les ressorts sont importés, vous comprenez? Faut pas vous inquiéter, ça va aller. Je peux y aller. Votre exemplaire. Merci. Bonjour monsieur, maître Perelman. Vous êtes avocat? C'est rare de voir un avocat en jogging. Permettez? Qu'est-ce qui se passe? Sandra avait un problème avec la propriété industrielle. Bonjour. La marque Méthode Pilate semblait déjà déposée, avec l'exclusivité pour tout le pays. Ouais, non, y a pas de La souci. pauvre était désespérée. Non, ne t'inquiète Elle croyait que c'était comme enseigner la natation ou la flûte à bec. pas sur moi pour te dire que la procédure se terminera rapidement, ni d'ailleurs qu'elle sera facile, mais je ferai tout pour... Je ne savais pas par où commencer. Je savais ce qui était juste et injuste, mais pas ce que la loi pouvait pour Sandra. Je retrouvais finalement Perelman Père à une table de la pizzeria d'Astorga. C'est un de ses clients. Il gère plusieurs restaurants et a toujours de nombreux problèmes d'hygiène. Parce que ce type affirme qu'ils ont relevé un échantillon de sauce avec des insectes vivants. Mais c'est ce qu'il a signé, ton serveur. Non, mais j'ai moi aussi une preuve, j'ai un échantillon. Comment ça? J'en ai relevé un, moi. Il a tant d'affaires en cours Raison, qu'il paie non. des honoraires fixes à papa. 900 pesos par mois en ce moment, sans compter les repas gratuits quand il veut. Comme dit Perelman Père, il n'y a pas de petit profit. En fin de compte, elle savait pas qu'il... Il m'a rédigé les conclusions sur de précieuses serviettes en papier. Comment voulais-tu... On n'a pas payé le déjeuner, Astorga m'a invité moi aussi. Astorga, s'il te plaît, tu peux me le réchauffer? Bien sûr. Pas au micro-ondes, hein, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que tu prends? De l'eau, c'est tout. Joseph Pilate, bien avant d'être prisonnier dans ce camp de concentration, avait été un enfant fragile souffrant d'asthme et de rhumatisme articulaire. C'est pour ça qu'il étudia le corps humain et la façon de fortifier le sien grâce à l'exercice physique. Ce sont d'abord principalement les danseuses qui furent intéressées par cette méthode. Mais Pilate se souciait avant tout de rééducation et de préparation physique.
Joseph Pilate. C'est lui? Il est toujours en vie? Non, il est mort. Il travaillait avec... C'est un barjot total. Oui, avec l'arrière-pensée. Ici, juste là, tu as une scoliose. Et une lordose terrible, là, juste en dessous. Ça te soulage quand je te fais ça? Oui. Oui? Oui. Il va falloir sérieusement travailler. Les muscles dorsaux et les abdominaux, ici. En premier lieu. Ça, c'est mon survêt. Tu dois te tirer par ici, comme ça. C'est toi qui as copié toute cette prose ou tu as embauché quelqu'un? C'est moi. Tu arrives à lire mes papiers? Excusez-moi. Je fais ce que je peux. Tenez, cadeau de la maison. Ah, merci. Ainsi donc, d'après les antécédents que nous avons cités dans le paragraphe précédent... Je t'écoute. T'as toujours été gaucher, dis-moi? Ouais. Tiens, je me rappelais pas. Trinquons a une brillante victoire. Il faut se regarder dans les yeux. Peu après, la justice nous donna raison. Notre affaire libéra Pilate pour toute l'Argentine. Sandra put continuer son activité et moi me marier. Les ressorts sont extrêmement fragiles, messieurs. Redressez-le, attention. Sandra, pousse-toi un instant. Vous voulez un coup? Les paumes bien en l'air. Je ne lui ai jamais rien fait payer, même pas mes frais. Enlevez les hanches. Mais on a partagé les dépenses du mariage. Je ne lui ai jamais dit la vérité, que c'était Perelman père qui m'avait aidé à gagner le procès. Elle m'en attribue tout le mérite. Je me demande parfois si ce mensonge ne constituerait pas un motif d'annulation du mariage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu veux papa? Papa? T'inquiète pas, je suis là. Je le surveille de près. Je l'ai à l'œil. Maintenant que nous avons un fils de 2 ans, que nous sommes une famille, tout semble normal. Tout est très naturel. Viens mettre une bâche. Mais je sais que non. Je sais qu'être avec Sandra tient plutôt carrément du miracle. Nous sommes en travaux depuis notre lune de miel. C'est un chantier qui semble sans fin. Sandra voulait modifier la maison pour pouvoir recevoir ses élèves et être mère au même endroit. En ce moment, on cohabite avec les peintres, un serrurier et son assistant, et un carreleur. Mon fils appelle parfois l'un ou l'autre papa. Alors tu peins, c'est joli ça. C'est joli, bleu. Comment ça, bleu? C'est la selle qui est bleue. Et les roues, chérie, elles sont de quelle couleur? C'est bleu. Dis-moi, de quelle couleur est la roue? C'est un beige 274. Quoi? Caca? Il veut faire caca. Ah non, Sandra, non, non, pas le caca. Vous y allez, Perelman. Encore, mais il a déjà fait ce matin. C'est curieux. En partant le matin, je croise des hommes qui viennent chez moi en jogging. Ma femme se contente de leur poser une main sur le dos. Il vient aussi des femmes qui deviennent les amies de mon épouse. Moi, je ne pratique pas. Ça me donne le vertige. Mais parfois, lorsque ma femme et mon fils dorment, je descends m'asseoir sur une machine et je bouge un peu. Je pense à ma vie de famille et je rêve à ce que j'aurais été si je n'avais pas épousé Sandra. Mais je m'en lasse très vite. Perelman, déshabille-toi pour dormir. Sinon, tu seras encore tout froissé. Alors, tu ne te souviens pas où maman l'a rangé? Mais non, la rangée, il est plus là. Comment ça, il est plus là? Comment ça? Où est-ce qu'elle l'a mis? Il est pas là? Non, certainement pas. Il est sûrement rangé dans ton armoire, Gaston. Où il est? Par là? Oui, là. Non, je le vois pas. Je te dis qu'il est là. Par là? Oui, Allez, ça suffit. Arrête un peu. J'ai pas que ça à faire, Gaston. Dis-moi où il est. en bas, regarde. Dans l'autre. Celui-là? Oui, celui-là. Où il est? Dis-moi. Y a rien dans ce tiroir. Tu le vois bien. Ça suffit. Dis-le-moi. Je sais pas. Bah, moi non plus, j'en sais rien. Maintenant, commence à respirer. Emmène ta respiration dans l'abdomen. Comme ça. Tu dois respirer avec toute cette région. Là. Toute cette partie. C'est ça. Et ensuite, tu la retiens. Le costume de Gaston. 1 minute. Je reviens. Continue. Tu fais un sacré travail avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu vas être en retard. Qu'est-ce qu'il met, Gaston, pour la crèche?
Son costume, tu l'as acheté, dis-moi. Son uniforme, t'as ouvert le premier tiroir? Non, j'ai regardé dans le 3e. Non, c'est le premier. Bien. Continuez à respirer tous les deux. Oui, s'il respire plus... Il meurt. Et je te l'ai déjà faite, celle-là? Oui, pendant 2 ans. Ah, dommage. Je le laisse directement et je m'en vais. Je reste pas un peu. Non, il est habitué. Je le dépose et je m'en vais. Ciao. Ah non, fais attention, tu vas te salir. Regarde. C'est quoi, c'est un signe? C'est quoi, c'est un signe? On t'a expliqué ce que c'est que cette croix? On t'a expliqué ce que c'est que cette croix? Moi, je veux plus de guerrier, papa. Comment ça? Pourquoi tout ce monde? Que se passe-t-il? Chute de matériaux sur la voie publique. Suspension d'exercice pendant 30 jours. Et tous mes dossiers? Il faudra les faire suivre aux divers tribunaux. Très bien. Profites-en pour te faire couper les cheveux. Bien noté, Guy? Ah, Perelman, ils te laisseront pas entrer. La structure a cédé sous le poids des dossiers. L'immeuble est interdit. Ouais, mais qu'est-ce que je fais sans mes affaires? Elles sont dedans. Elle passe par le bar. Bonjour, maître. Alors, le bâtiment s'écroule? Ouais. Vous allez prendre des vacances? Non. Ce qui m'ennuie pour le moment, c'est que je voudrais récupérer mes affaires dans le bureau avant que l'immeuble s'écroule. Est-ce que vous ne pourriez pas me laisser passer par hasard? Par derrière? Par ici. Allez-y. Vous pouvez me préparer un autre café? Dépêche-toi, on n'a pas fini. Bonjour, maître. On est des renforts. Dis-moi jamais. Vas-y, lève un peu. Ouais, attends, encore. Attention, maître. C'est à toi de me dire. Allez, vas-y, attends. Les chutes de pierre. L'immeuble est interdit. Ta femme, elle est au courant? De quoi? Que t'as un mois de vacances, pardi. Non, pourquoi? Profites-en tant que tu peux, crétin. Mets-toi sur ton 31. Ciao, mon amour, et tu mets les bouts pour vivre ta vie. J'ai pas la moindre raison de mentir à ma femme d'Abidjan. Quand Ouais, j'aurai une pardon. bonne raison, je t'appellerai pour que tu me donnes des conseils. Regarde. Écoute, je vais avoir besoin de toi la semaine prochaine pour venir me jouer les gauchos et gris. Je commence un cours avec des Non. nouveaux. Non. Non, je fais plus ça, non. Non, Comment j'ai ça? rendu service l'autre fois, mais c'est Qu'est-ce que terminé. tu racontes? De quel C'est fini, service je tu parles? t'ai Les dit. élèves adorent vraiment ça. En plus, ça les motive Pas à mort. question, mon vieux, non. Sérieux? Non. Et puis je t'assure que pédagogiquement, c'est très efficace. Et d'ailleurs, il y a Je t'ai des dit profs non. qui s'inspirent Mes même collègues de ma me méthode. charrient, j'en Oh, ai le la son, dose, ah, c'est vache. Vas-y, Garcilaso, c'est tout bon. 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 Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, Garcilaso, c'est tout bon. T'es devenu sourd? Garcilaso, c'est le jockey. Et l'expression c'est tout bon, c'est celle du peuple qui a envie de gagner. Et tout ça, c'est l'esprit du turfiste. Vas-y, Garcilaso, c'est tout bon. 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 Vas-y, Garcilaso. Oh non, c'est tout bon. T'avais parié sur qui? Garcilaso gagnant. Garcilaso.
C'est terminé? Et tes enfants, ils vont bien? Oui. Bien, bien. Je leur consacre une demi-heure par jour. C'est le jour et la nuit. Le pédiatre avait raison. La qualité vaut nettement mieux que la quantité. Et celle-ci? Ah non, pas pour vous. Sois jacquard italienne. Montrez-la-moi. Et pour offrir? Oui. Là, nous entrons sur un terrain qui a plus à voir avec nos ambitions d'avocat, nos ambitions personnelles, avec nos rêves, en fin de compte. Avec nos rêves dans les deux sens du terme. D'un côté, il y a le genre d'avocat que je rêve d'être. Hein, je peux vouloir être du genre à rechercher le succès avant tout, sans jamais réellement me soucier de la vérité. Ou je peux, comme vous, m'intéresser uniquement à la vérité. C'est le motif principal, l'essence même de ma vocation. Oui, Sandra? Il y a un petit problème aujourd'hui au bureau et je me demandais... Non, rien d'important, c'est juste une petite fuite d'eau. Oui, c'est rien de grave. Non, en fait... oui, demain ce sera réparé, oui. Bon, écoute-moi, je me disais que je pourrais peut-être aller chercher Gaston à la crèche, non? Pourquoi? Bah, pour l'emmener au zoo, qu'est-ce que t'en dis? Comment ça, il a cours de natation? Mais dis-moi, quel est l'intérêt de lui apprendre à nager à 2 ans et demi? Tu peux me le dire? Je sais, oui, mais je pourrais lui apprendre à 13 ans, Sandra. Eh bien, pour une fois, il ira pas. Au revoir, mon amour. Ciao. Assieds-toi correctement. Qui veut le petit cochon? Tu le prends? C'est très bien que vous soyez venu le chercher. Vous savez, les petits aiment que les papas viennent les prendre de temps en temps. Bien. Voilà, c'est à lui tenez. Il a fait caca aujourd'hui, mais il n'a pas demandé. Très bien, mais c'est normal à son âge, non? Oui, Il y a pas d'urgence pour évidemment. l'instant. C'est complètement normal. Nous faisons tout pour les mettre à l'aise, pour qu'ils trouvent ça tout à fait normal, parce qu'il arrive qu'ils aient honte. Alors nous leur disons que maman fait caca, papa fait caca. Nous faisons tous caca, Oui, n'est-ce bien pas? sûr, oui. Bon, Oh, eh bien, puisque je vous tiens, est-ce que vous avez lu le carnet de correspondance pour la petite fête? je l'ai survolé. Pour tout dire, nous allons monter une pièce de théâtre pour apprendre à mieux nous connaître grâce au théâtre. C'est pour ça que tous les parents vont participer. Non, Si. non, je suis trop timide, hors de question, je ne participerai pas, si, mais... si, allez, mais faites un c'est effort. fantastique que les gosses puissent faire ça. Ce sera amusant, on sera tous déguisés en saltimbanque. Non, 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 je ne jouerai Allez. pas dans votre pièce. Non, C'est pas très question. important Non, pour je votre ne compte, ne comptez pas sur moi, je trouve ça génial, vraiment. Ça me plaît beaucoup que vous stimuliez les enfants de cette façon. Mais tous les papas vont participer. Inès, c'est pas grave. Ah, justement, voici Hernan, c'est le psychologue. Le père de Gaston, hein? Oui. Les parents des jumeaux sont bien arrivés? Ah oui, je t'apporte les fiches. Très bien. À bientôt. Au revoir. Oui, c'est très bien. Il est vraiment très doué. Je suis certaine qu'Hernan ferait des merveilles si vous le consultiez pour vos petits problèmes relationnels. À quel problème faites-vous allusion? Et comme ça, on pourra leur donner beaucoup d'énergie. Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Je continue. Est-ce que vous êtes d'accord? On pourra leur bon, donner mon cher, beaucoup je sais. d'énergie à nos amis les animaux. C'est pour moi, c'est ça? qu'ils puissent courir et courir et courir partout dans toute la forêt. La forêt était immense. Il y avait beaucoup d'animaux et des papillons, beaucoup de Il n'y papillons. a pas de confiture de lait? Non, il n'y en a pas. C'est bon, ça. C'est ça que tu veux Oui, manger? avec de la confiture de lait, mais on ne sait pas s'il y en a. Il y en a ou pas? Tu vas en demander?
Tiens-toi droit. Bonjour. Ça va? Bonjour. On est à la fac, on suit votre cours. Ah oui, bien sûr. Ça va? Très bien. Voilà. Bonjour, oui. C'est le C'est vôtre? votre fils? Oui. C'est dingue, ça. Je l'aurais jamais cru. C'est fou. Et qu'est-ce que ça a de si étonnant? Parce qu'on vous voit toujours seul et C'est vous vrai. n'avez pas une tête à être père. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous ressemble. Quelque chose dans le regard, les yeux, non? Ah oui, c'est vrai, dans le regard. Ouais. Et les cheveux aussi. Vas-y, dis bonjour aux filles. Bonjour. Ce sont les élèves de papa. Bonjour, toi. Mon téléphone. Ah, je On vous en vous prie, dérange? allez-y. Non, je vous en prie. Je reviens pas de la ressemblance. Bonjour. Mon fils? Ça va, Père Hellman? Très bien, et toi? Ça va. Plutôt bien. Dis-moi, t'as déjeuné? Non, pas encore, non. Viens me rejoindre au resto d'Astorga, celui de la rue Sarandi. Pas du Florida, et il est fermé aujourd'hui. J'ai des choses à faire, ça tombe mal, tu sais. Bon, allez, prends un taxi, je te le rembourse, ne t'inquiète pas. Non, merci, ce sera pas nécessaire. Je viens, j'arrive. Je t'attends, merci. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors, il vient? Oui. Évite, s'il te plaît, de toucher au signe de Norita. C'est exceptionnel, Sandra. C'est vrai, il m'appelle jamais à midi. Il a peut-être, j'en sais rien, un problème grave, ou alors il a besoin de me parler de quelque chose. Je pouvais pas refuser. Emmène Gaston, comme ça il verra son grand-père. Tu plaisantes, on va chez Astorga. Je peux pas l'emmener là-bas parce que c'est sale, c'est contaminé, les gens fument. C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Je le ramène à la crèche. Il a pas de natation aujourd'hui? Père Hellman, je te rappelle que ton fils n'est pas un paquet qu'on prend et dépose à volonté. Ils ne le prendront pas. Ils vont à la piscine, en minibus, tout est planifié. Je vais te dire, on s'est organisé pour pouvoir vivre normalement et profiter de notre fils. Pourquoi tu veux absolument tout chambouler? Si vous voulez, je peux le garder. Ce serait bien, non? Je ferai vite et on a confiance en lui, non? Très bien, c'est comme tu veux. Gerardo gardera ton fils. T'es vraiment d'accord? Oui, cours vite voir ton père, c'est sûrement très important. Non, c'est sérieux, tu es bien d'accord. Je ne veux pas que tu me le reproches ce soir. Et toi, tu en penses quoi? J'ai l'impression que c'est faisable si tu es d'accord, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Compte pas sur moi pour te le dire. Non, ne sois pas tordu, on essaie de se mettre d'accord. Je fais totalement confiance au peintre. On le connaît quand même mieux que la nounou du jardin d'enfants. Tu sais où elle habite, elle, cette nounou? Sandra, bonjour, comment ça va? On a terminé la série d'exercices, est-ce qu'on peut faire une pause? Oui. Et vous avez une bougie encrassée, là, non? C'est le turbo diesel. Il n'y a pas de bougie, mais des injecteurs. Le bruit, c'est les plaquettes de frein. Très juste, très juste. C'est une 2004, un bon modèle, hein. Maintenant, avec le diesel, on fait des super économies, non? Oh, ça, c'est une idée reçue. Hein. Avec un litre, je fais 300 km. Mais l'entretien de la voiture coûte la peau des fesses. Faut se mettre au gaz. Vous avez une voiture, vous? Une essence? Non, non, vous êtes fous, j'ai fait le calcul 1000 fois et c'est vraiment pas dans mon intérêt. Non, entre l'assurance, l'essence, la mécanique, le garage, le parking en ville et j'en oublie, non, j'ai pas intérêt à en avoir. Je préfère prendre un taxi comme le vôtre et je me tire en vous laissant les emmerdes. Hein? Et pourquoi vous me dites ça? Alors, prenez l'affaire Encho Stegui Luis Maria, recouvrement pour impayé. Oncle Eduardo est le frère de papa. Il est lui aussi avocat, mais d'un autre genre. Il a une entreprise qui s'appelle Débiteur Insolvable. Lorsque le bras de la justice ne suffit pas, papa passe le dossier à Eduardo, qui a le bras beaucoup plus long. Il fait du golf tous les dimanches. Balancez-lui une opération discrédit. Le système est simple. Si tu ne paies pas, l'oncle Eduardo te pourrit la vie jusqu'à ce que tu te fatigues et que tu l'appelles. Alors il te reçoit dans un bureau très discret et avec beaucoup de gentillesse, il t'aide. Curieusement, personne n'a encore attenté à sa vie. Et il compte parmi ses amis beaucoup d'ex-débiteurs insolvables. Maréchal Juan Bautista. Oui. Ah, le petit mec. Oui. Ça avance comme tu veux. Oui, on a posé la banderole avec Maréchal, gros salaud, paye tes je dettes. connais le texte, merci. Maintenant, passe-lui un petit coup de fil. Maintenant? C'est midi, déjeune en famille. À quelle heure tu veux l'appeler? Oui, bien sûr. Autre chose? Oui, alors, moi j'ai un petit souci dans l'affaire Vignola d'Elia. Spécialement préparé pour le maître. Et dans les voyages, il faut bien investir quelque part. Après, je le repasserai à Chronica. Chut! Dis pas n'importe quoi, merde. Fais un petit effort et on passe les 1,30. Écoute, Mamoun, il fera bien qu'un jour tu te remettes au travail. Oh, c'est à voir. Je suis pas pressé. Combien il faut investir à l'entrée? Pas grand-chose, juste 10 000 pesos. L'oncle Mamoun n'est pas le frère de papa. Ça a été son premier client régulier. Ce qui fait de lui un oncle. On ouvre un compte bancaire à Liverpool, aux îles Caïmans, Gibraltar, où ça te chante. À ses débuts, il gagnait 1 centime sur l'achat et la vente de dollars dans des maisons de change. Il fait pratiquement la même chose aujourd'hui, mais avec une fiduciaire. En ce moment, il mise super gros sur l'euro. On se fait 30% avec le courtier. Mais là, tu peux pas jouer contre le marché. Démarrer 30% en dessous, par exemple. Ça, j'en sais rien. Nous, on touche des honoraires et quand on gagne un procès, des commissions.
C'est une autre façon de voir la vie, c'est très différent. Ouais, c'est vrai. Je suis avocat moi aussi, mais je touche pas de commission. Je me contente d'un salaire fixe, que je défende une personne ou 500, ça change rien. Non, c'est pas terrible. Nous, au cabinet, on peut nettement mieux. Tu devrais y songer à l'occasion. Pourquoi? Tu sais combien je gagne? Arrête tes conneries. Quand vas-tu enfin travailler avec ton père? Ah, toi et les filles, il est sorti avec l'une, avec l'autre. Plus maintenant, c'est fini, c'est du Tu peux passé. te passer le soda, s'il te plaît. Mais elles sont belles, les filles à la fac, non? Ouais, très belle. Et le pain aussi. Toi, tu commences à m'enquiquiner. Il me l'a demandé parce qu'il voudrait faire un petit geste en guise de remerciement. Une idée? Peut-être une bouteille de quelque chose, on sait rien. Très bien, ça marche. Autre chose? Non, 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 c'est tout pour l'instant. Ouais, c'est tout de mon côté. Très bien, à la prochaine. Au revoir, à bientôt. Ciao. C'est la fin de l'année, ils veulent tous leur fric, c'est un enfer. Excuse-moi, mon vieux, je te rappelle qu'on est en mai. C'est seulement une façon de parler, Perel. Maître? Ramon! Maître? Tu peux venir? Très bien, je vous rappelle plus tard. Et comment va ce pauvre bougre? Bien, il est content. J'ai réussi à lui avoir un non-lieu dans son histoire de faux témoignages. Cherche-toi un autre témoin, Ramon est déjà grillé. Il voit tous les accidents qui se produisent ici depuis au moins 5 ans. Je lui dis, prends des vacances, Ramon, mais il refuse. Ce type est un fou. Il est amoureux des tribunaux, il n'y a pas d'autre mot. Il a un de ses aplombs devant les juges. Il te faut quelqu'un de confiance. Tu as trouvé quelqu'un? Voyons comment il est, ce cochon de lait. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait l'autre jour? Il comparaissait devant le juge Marinelli comme témoin dans l'affaire de l'accident qui a eu lieu Plaza Italia. Tu sais, le grand-père et sa petite-fille qui ont été renversés par un car et qui sont morts. Eh bien, le juge s'est subitement souvenu qu'il avait vu le même Ramon venir témoigner pour un accident qui avait eu lieu à l'hippodrome. Et accroche-toi bien, le même jour et à la même heure. Ce type est imperturbable. Il est bon, ce... Tu trouves pas? Si, très bon. Dis-moi juste une question. Est-ce qu'ils les lavent, les escargots? Comment ils font? Bien sûr. Je vais lui demander comment. Astorga, oui? Comment tu les laves, les escargots? Je les laisse une semaine trempés dans du sel, pour qu'ils se purgent avec l'eau et le sel, et ils crachent toute leur saleté. Vous saviez, maître, que les escargots sont hermaphrodites? En plus. Le cochon de lait aussi, Astorga. Non, le cochon, lui, est hétérosexuel. Parfait, c'était délicieux. Permettez que j'aille aux toilettes? D'accord, Astorga. Tu peux m'apporter un peu d'eau avec du citron? Il a oublié. Alors, petit con, réfléchis un peu. Tu sais quel jour on est? Ouais, mercredi. Le combien? Oh non. On est le 13, c'est ça? Oui, on fête l'anniversaire de ton père. Alors t'as amené quelque chose, un petit cadeau? Non, non, j'ai complètement oublié. Qu'est-ce que tu fais? C'est le tien? Non, j'en ai à revendre. Les clients m'en offrent sans arrêt. Écris un mot. Une petite dédicace, un truc gentil, hein? Ouais. Ça lui fait 65 ans aujourd'hui, tu te souviens, j'espère? Ouais, je sais. Bon, j'y vais, je tiens pas à ce qu'on me prenne pour une pédale. Ah, j'ai droit à un café. Tiens, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Non, je t'en prie. Une broutille. Ça fait fort, petit. On dirait un Mont Blanc. Ah oui, ça va être très utile. Il t'a gâté, joli cadeau. Bon anniversaire. Merci beaucoup, mon fils. C'est normal. Amour? Amour. J'avais oublié. C'était l'anniversaire de Père Hellman. C'est moche. C'est pas vrai, mais quelle sorte de fils je suis? Comment je peux oublier l'anniversaire de mon père? Tu t'en souvenais, toi? T'inquiète pas, c'est pas grave. Samedi, c'est celui de ton fils. Je te préviens à l'avance pour que tu l'oublies pas. T'exagères. Comment je pourrais oublier son anniversaire?
Mais comme tu m'as dit que tu te chargerais absolument de tout, je ne me suis soucié de rien. Je l'aide à souffler ses bougies et toi tu fais le reste, non? Acheter les ballons, les petits fours... Les fameuses animatrices. Ah, elles viennent, les animatrices? Oui, toutes les deux. Ah. Paulina et Marcel, c'est bien ça, non? Oui, celle qui te plaisait tant. Ouais, et les saltimbanques, ils viennent, les saltimbanques? C'est quoi, des saltimbanques? Les saltimbanques, j'en sais trop rien, mais on m'a demandé de me déguiser comme ça, à la crèche. Ah, la maîtresse m'a dit que tout se passait bien, que Gaston s'adaptait très bien. Ah oui? Ouais. Je voulais justement te parler de la crèche. Est-ce que tu sais, ma chérie, que notre fils fréquente un jardin d'enfants qui est à moitié suisse? Il dépend du collège 6. Père Hellman, tu n'as rien vu quand on est allé l'inscrire? Non, rien, mais pourquoi on donnerait une éducation suisse à notre fils, dis-moi? Hein? Tu es descendante d'Espagnol et je descends de Polonais. Nous sommes le couple typique judéo-chrétien argentin. À quel moment y a-t-il eu un Suisse dans notre famille, Sandra? C'est tout près d'ici. Et on paie à moitié prix. Si ça te déplaît, tu n'auras qu'à l'inscrire ailleurs. L'an prochain. Ah, faut d'abord voir comment il s'intègre dans celle-là. Bonne nuit, chérie, il faut que je dorme. En plus, les Suisses sont très ordonnés. Et très bien élevés. Très ordonné, tu sais ce qu'ils ont fait pendant la dernière guerre mondiale? Tu vas encore dormir en costume? Demain, je poserai la question au directeur de l'école, enfin, de la crèche. Pour voir ce qu'il en dit. Yo tengo un oso verde que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo tengo un oso verde que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo le hago chas, 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 y él se me pierde más, chas, chas. Yo le hago chas, 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 y él se me pierde más. Aucune raison. Attention! Par là, Cuando te pierdes a dónde te vas, chas, chas. Oso, oso verde, cuando te pierdes a dónde te vas, chas, chas. A un país muy verde, donde no hay chas, 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 chas. Ça va bien? Très bien. Muy verde, donde no hay chas, chas. Tu as invité Norita? Ouais, il a le truc avec les enfants. Rita, quel plaisir. Merci d'être venue. Ça va? Très bien, oui. Quel bonheur de voir tous ces enfants. Pas mal, la petite souris, non? Tu la connais? Oui, c'est celle qui s'habille en souris. C'est toujours la même animatrice. Vous n'avez pas de telle fête de mon temps. Oui, vous sortiez de la guerre. Quelle guerre? Mais non, ça n'a rien à voir. On ne faisait pas la fête, c'est tout. Tiens. T'en veux vraiment pas? Tu lui as dit? Quoi donc? Pour ton immeuble, que tu ne peux plus travailler là-bas. En quoi ça te regarde? Tu lui as dit ou pas? Non, non, j'ai pas eu le temps. Au revoir. Alors lundi, tu viens avec moi. On passera la journée ensemble et on fera la tournée des tribunaux. Et pourquoi ça? T'as besoin d'un témoin lundi? Non, 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 non. J'ai Ramon pour ça. Il a l'habitude. Il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, t'as oublié le travail que je fais ou quoi? Je suis avocat public, un fonctionnaire. Je peux pas t'accompagner au tribunal, on pourrait croire que je t'aide sur un dossier. Commence pas, t'as rien à faire lundi. Ne sois pas idiot. Tu viens passer la journée avec moi, voilà. Je te présenterai des gens qui pourront te servir. Mais comment ça me servir? Quels gens? Tu peux me le dire? C'est ridicule, papa. Pas mal. Dis-moi, c'est toi qui as eu la bonne idée d'acheter ce ballon bleu à Gaston? Bah oui, t'aurais préféré une poupée peut-être? Il est trop jeune pour une cravate, c'est bien un ballon de foot, non? Ouais, bien sûr, c'est très bien, mais je me souviens pas que tu aimes le foot, et moi non plus. T'as prévu de l'emmener au stade, c'est ça? Il faut bien qu'il joue à quelque chose, non? Un ballon, c'est bien. Qu'est-ce que tu voulais que je lui offre? Un rasoir? Bon, à quelle heure on se retrouve lundi? 7h15, précise. Café au lait et croissant. Bon, maintenant, j'ai Bon, bah, besoin d'un homme fort et courageux. Lui! Non, non! Si, allez, vas-y! Allez! Attention. Merci. Bravo, maître. Je doute que ce soit vraiment... J'ai pas terminé. Un peu de patience. Applaudis, papa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
notre père. Joyeux anniversaire, cher maître. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Bravo. Vas-y, Sandra. Non, vas-y, toi. Non, je l'ai fait dimanche dernier. Allez, sois gentil, tu l'habites, tu l'emmènes au parc et tu peux lire ton fichu journal avec tous les suppléments que tu veux. Profites-en, mon amour. Non, c'est ton tour. Une étude prouve que les parents prennent plus soin des enfants beaux que laids. Gaston? Quoi? Reviens par ici, reste près de moi. Près de papa, reviens vite. Ils sont passés. Ne ramasse pas ça. On ne ramasse rien par terre. Regarde. Non. Très bien, c'est très bien. Va plutôt à l'autre. Regarde, elle est jolie, non? Pourtant, je croyais que tu l'adorais. Gaston? Gaston? C'est papy. C'est lui. Depuis quand tu cours? J'ai commencé aujourd'hui. Mais je ne cours pas, je marche rapidement, sinon ça abîme les genoux. T'as mal aux genoux, il faut que tu prennes rendez-vous chez le médecin. T'as vu, il se fout totalement du ballon. Oui. Ça doit être génétique. Mais il dessine. Tu en feras un artiste peut-être, qui sait. Il dessine même très bien. Il sera architecte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Gaston? C'est beau. Dessine une tortue pour papy. Tu es mélancolique. T'as des soucis? Non. Tu viens avec moi demain? Ouais, je t'ai dit oui. Je t'ai raconté la crèche suisse. Il se trouve qu'on a mis Gaston dans cette crèche. Pas parce qu'elle était suisse, mais parce qu'elle était tout près de la maison. J'y suis allé l'autre jour et sa maîtresse m'a demandé de me déguiser en saltimbanque. Si je paye cette crèche, c'est pour qu'il déguise Gaston, mais sûrement pas moi. Tu peux imaginer. Oui. Quand j'étais petit, Perelman père ne m'emmenait ni au zoo, ni au cinéma, ni au parc d'attractions. Notre balade habituelle consistait à faire la tournée des divers tribunaux. On mangeait un sandwich et j'écoutais les conversations avec ses clients ou ses collègues. J'espère qu'il sera là. Je lui portais sa serviette en chamois avec une poignée en simili-cuir, identique à celle d'aujourd'hui. On a du mal maintenant avec les nouveaux. C'est peut-être la même d'ailleurs. Une chose est sûre, le manteau, c'est le même. Gallardo, tu l'as marqué? Oui, bien sûr. C'est sûr. Tu l'as marqué. Le petit, c'est le meilleur, de loin le meilleur. Oui, je crois que oui. Gallardo. Oui, Gallardo, c'est Au 4e. Oui, au 4e, c'est ça. Papa? Vous en voulez une? Je vous remercie. Des
choux-fleurs et des brocolis. Et ils ont monté en plus un petit élevage d'escargots gourmets pour les restaurants de Puerto Madero. Qu'est-ce que vous voulez, Juan Carlos? Gagner ou bien avoir raison? Bien, alors elle était au téléphone. Hein. Il y avait un gros chien qui regardait par la vitre arrière. Ici, c'est le supermarché où tu allais chercher du travail. Tu comprends? Tu étais là et tout d'un coup, tu as entendu le choc. Boum! Juste à côté, tu as regardé et tu as vu l'accident. D'accord? Ah oui, il pleuvait. Bon, alors qu'est-ce que tu as vu? Tu te souviens? Oui. Bon, ce jour-là, j'étais allé au supermarché. J'y étais pour chercher du boulot. Je suis sorti, j'étais par ici, juste là, rue Bulnes. Et c'est là que j'ai vu la Fiat blanche arriver par là à gauche et puis un énorme 4x4 conduit par une femme avec un gros chien. Non, celle-là, c'est Ramirez, Carmela. C'est un autre Ramirez. Marié? Quel dommage. Vous n'auriez pas un célibataire? Vous nous le cachiez, dites-moi, maître. Je le suis, moi. Toute la matinée, il m'a présenté à des gens soi-disant importants à connaître. Les filles adoraient chercher les ressemblances entre les deux Perelman. Eh oui, il a grandi. Il enseignait à la fac. Il est avocat public. Bon, ben voilà. Vous savez C'est tout. votre digne successeur. Et dites-moi, votre Mora, c'est Mathilde ou Non, Carlos? non, c'est Mora sans H et Moera, saisie immobilière. On va dans un autre bâtiment de pas ici. Maintenant, ils élèvent des escargots à Derkins. C'est le meilleur millefeuille du quartier. Maître Perelman. Bouge pas, je reviens. Mais c'est pas vrai. Etchechuni. À l'heure du sandwich, on a croisé Etchechuni, un client légendaire de Perelman père. Son nom faisait partie de ceux qui circulaient souvent à la table familiale et alimentaient les grandes histoires de fin de repas. Etchechuni, comédien voix off. Je me souviens, oui. C'était vous le narrateur dans le documentaire qui vient de repasser sur les oiseaux migrateurs? C'était une autre époque, une autre époque. C'était lui dans Robédard. Le temps passe, mais pas les vêtements, tu te souviens? Quelle mémoire. En réalité, c'était Maison Robéda, le temps passe, mais les vêtements restent. Vous faites le tailleur Angelini, vous vous en souvenez? J'ai un joli petit costume pour cet été. Il est extra doux, et il est extra léger. léger. Et là, j'ai entré en disant, le costume Angelini, le véritable style italien. Mais moi, je me rappelle celle des ballons Fernandez. Ah oui, les armes de sport. Petits ou grands, il y en a pour tous les goûts. Quel ballon, les ballons Fernandez. Courez vite chez Fernandez. Venez nous aider à gonfler nos ballons. Ah oui, je m'en souviens, ouais. C'était le bon temps. La réunion était terminée. On aurait pu aller manger notre sandwich ailleurs, mais Perelman père a consacré 5 minutes de sa vie pour que Etchechuni se sente bien. À peine 5 minutes plus tard, il avait complètement oublié Etchechuni et ses problèmes. Il a une zone de la mémoire qui est effaçable et qu'il réserve à ses clients et à leurs drames. On va prendre les escaliers. Cette zone ressemble au tableau magique de la crèche. Les gens sont les obsédés de la saison. Mais elle est gentille, non? Vous n'avez jamais eu affaire à elle? Non, je ne la connais pas. Ah, je croyais. Passez-moi le dossier. Oui, un instant. Mon fils, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu peux me rendre un service? Lequel? Attends. Regarde, rue Laval, il y a un opticien. Il est juste au carrefour. Tu y passes pour moi. Tu vas chercher mes lunettes, j'en ai besoin pour lire, d'accord? Tout est déjà payé. Mais on ne veut pas passer là. Oui, je sais. Mais j'ai trop à faire. Dépêche-toi, rends-moi ce petit service. Non. Va manger un morceau et on se retrouve au cabinet. Tu viens pas déjeuner avec moi?
bien tout noté sur mon agenda? Oui, oui. Monsieur Figueredo, il a fait le cinéma Ah, ensuite, j'ai eu un coup de fil d'Uriarte, celui des poulets, celui de... Ce n'est pas Aletta? Non, non, c'est Uriarte, j'ai le dossier si vous voulez. Ensuite, le garçon de la discothèque. L'homicide, oh, c'est horrible. Ça va, le thé? Et il est bien, il n'a pas refroidi? Non, très bien. Ça va mieux, votre gorge? Oui, j'ai sucé des pastilles au miel et à propolis, je n'ai plus mal. Le problème de la chasse... Si, mais vous savez comment il est. J'ai jamais compté sur lui. Encore sur mon adaptation. Vous avez bien fait. Ça ne pouvait pas durer. Qu'est-ce que tu fais? Les valises. Tu me quittes? Ne joue pas les débiles. Je pars comme prévu avec le groupe de Pilates. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais t'as la mémoire courte, mon amour. Non, 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 Machu Picchu, Machu Picchu. Tu te souviens que je te montrais les photos? Le chemin des Acas, Sandra, 3 jours de marche, t'es totalement folle. Ah bon? Déjà? Mais c'est quand exactement? On s'en va demain. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Perelman, facilite-moi les choses. Ne me fais pas la tête. Quelques jours, c'est pas énorme. Il y aura des gens de toute l'Amérique. Un hindou nous apprendra à respirer de l'école de Ravi Shankar, mon amour. Oui, je vois qui c'est, le barbu à la guitare. Non, pas lui, son fils. Et les gros, ils y vont aussi? Évidemment. Ah, ah. Fabio vient lui aussi, mais il dort dans une autre chambre. Fabio, qui est ce Fabio? Fabio le métrosexuel? Oui. Ah, Fabio, je le connais pas, Fabio, c'est qui ce mec? Tout le monde vient, les filles aussi, mon cher. Quel dommage. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Quel besoin tu as d'aller si loin pour respirer? Je vais te dire, puisque tu t'en vas demain, je resterai ici, j'irai pas travailler. Très bien, comme ça tu pourras aller à la crèche. Il faut parler à Clara du problème, tu sais. Dis-moi une chose, Sandra. T'as pas l'impression que Perelman, père, est étrange? Étrange, pourquoi? Je l'ai vu ce matin, un moment. Je sais pas, en fait, je l'ai trouvé très bizarre. Disons qu'il était un peu trop affectueux. Différent, quoi. C'est toi qui es bizarre. Tu oublies sans arrêt tout, tu gardes ton costume et ta cravate pour dormir. Enlève ce Non, manteau. non, 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 n'essaie pas de me distraire quand j'essaie de m'angoisser. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Tu es belle. Oui. Tu crois qu'il dort, Gaston? Oui. Ah oui. On va sur un appareil? Non, tu sais que j'aime pas qu'on fasse ça. Allez, on va sur un appareil. C'est mon lieu de travail. On va sur un appareil. Non. Finalement, Sandra m'a fait plaisir et m'a suivi. On était vraiment bien. Mais après, je me suis senti coupable de lui mentir. Avant qu'elle parte, je lui dirai tout au sujet de mon temps libre. Bonjour à tous, je m'appelle Alejandro et je suis le papa de Valentino. Je suis enseignant moi aussi. Et je me disais que puisque j'avais une machine à hot dog à la maison, ce serait bien que je m'occupe du buffet. Alors, par exemple, je pourrais... Une machine à hot dog? Oui, oui, voilà, c'est pour ça que je me disais... C'est une excellente idée. Bonjour, je suis le père d'Hugo et moi c'est Germain. Je suis diplômé en musicothérapie. Et en tant que spécialiste, j'aimerais participer à la partie musicale du projet. Je crois que j'ai une bonne idée. Je vois quelque chose de style alpin. Je crois que ce serait bon pour les enfants. Des rythmes tyroliens. Pardon, moi je me charge des déguisements. C'est d'accord si je me charge des déguisements? D'accord. Note-le, Inès. On va tout de même pas les laisser tout nus, nos bouts de chou. Bien, je voudrais maintenant vous parler de l'exercice d'évacuation qui nous préoccupe tous, comme vous vous en doutez. Vraiment triste. Moi? Non, Qui ça? celui-là. Les yaourts de Gaston, tes pizzas, des saucisses, et c'est le temps passé. Le téléphone du pédiatre, celui de la babysitter. Tu sais, pour le mardi, tu rentres tard. Je peux te joindre où, dis-moi? Je te rappelle qu'on va au Machu Picchu, qu'on est injoignable, alors c'est moi qui t'appellerai. Bonne idée. Passe-moi la liste. Et s'il y a un problème? Il n'y en aura pas. Que veux-tu qu'il arrive? Je sais pas.
Non, il n'arrivera rien. Piscine avec les autres papas, non. Non, Sandra, non. Tu crois que c'est vraiment nécessaire que j'aille à la piscine avec tous ces mecs poilus? Non, impossible. Je les ai aperçus, j'ai beaucoup de mal. Tu as du mal avec quoi? Avec les hommes poilus? Tu t'es vu, Perelman? Tu es poilu comme un gorille. Bon, ça te détendra. C'est une expérience géniale. Ce que je comprends pas, c'est qu'on paye une crèche pour Gaston, suisse qui plus est, pour que ces gens s'occupent de tout pendant les heures où on n'est pas pris dans la journée. Alors pourquoi faut-il participer à tout? Moi, je les paye justement pour ne pas participer. Non, tu me quittes. Perelman. Quoi? Boucle-la. Respire un coup. Me prends pas la tête. Je sais bien que tu n'aimes pas rester seule, hein? Mais ce voyage est très important pour moi, tu entends? Depuis la naissance de Gaston, je ne suis pas sortie d'ici. Alors fais-le pour moi, je t'en vaudrais ça, mon amour. Bon, va à la réunion des parents pour les aider à préparer la fête de l'école, va à la piscine avec tous les autres papas, et dès que je serai rentrée, je m'occuperai du caca. Un moment. Tu prends en charge tout le dossier caca? La bistouquette? Les sphincters en général? Et la sexualité jusqu'à sa majorité, d'accord? Non, pas si vite, Sandra. Il s'agit d'un contrat. D'un accord entre nous. Tu es magnifique. Bon, ben. Ciao, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. Amuse-toi bien. Ah, au revoir. Au revoir, maman. Où tu vas? T'inquiète pas, elle va revenir. Elle part très loin, mais elle va revenir. Ça y est, maman est partie. On est tout seul maintenant. C'est la première fois. C'est bien seul. Hein? C'est bien seul. C'est bien. Où il est, mon papy Perelman? Il travaille en ce moment, ton papy. Dans l'autre bureau, c'est ça? Dans l'autre quoi? Dans l'autre bureau? Dans l'autre bureau, oui, bien sûr, dans le sien. Il a son propre bureau. C'est pas le même que celui de papa. Quoi? Non, qu'est-ce qui te prend? T'es fou, ne joue pas avec ma chemise. Si. Maintenant, elle va être toute froissée. Tu crois que ça m'amuse de repasser? Non. Papa, il aime pas du tout ça. Bonjour. Vous faites bien attention à mes dossiers. Parfait. Ça coupe la matinée. Et en plus, t'as toutes les courses ici. La Plata, Palermo, San Isidro. Au début, tu perds, c'est normal, et l'agence te prend 10%. Seulement, moi, ça me change les idées. Le fait de rencontrer des gens, je sais pas, de boire quelque chose, ça me distrait. T'as jamais demandé à ton père s'il se tapait Norita? Non. Mais t'as une idée du genre de relation ou de lien amoureux qu'il entretient avec sa secrétaire depuis tout ce temps? Enfin, Non, tu sais non, pas. non, non, il y a des choses qu'un père Hellman... Enfin, nous, on communique surtout, comment dire, par sous-entendu, c'est ça. Pour moi, un père et son fils ne peuvent pas aborder tous les sujets, alors tu te doutes Non, non, bien. moi je consacre une demi-heure par jour à mes gosses. Pour moi, c'est sacré, ça. Et je dialogue. Le secret, c'est le dialogue. Dialoguer, supporter leur PlayStation, et se faire un bon film. Voilà. Bonjour, Oui, ça va allô, oui, 5 ça sur va. Média, 4 sur Palito et sur Fred. Très bien. Ricardo, il est en forme, Tourquita? Je suis dans la rue, je suis sorti prendre l'air parce que c'est le bazar complet dans le bureau. Oui, bien sûr, elle réclame maman toutes les 5 minutes, tu n'imagines même pas. Excusez-moi. Oui, mais je t'entends très mal. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se rappelle. Tu veux bien? Oui, très bien. Je t'aime, ma chérie. Fais attention à toi. Souviens-toi que ta petite famille t'attend, d'accord? Allô? Maintenant, tout le monde en haut. Allez,
Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier Yamauchi. Je le suis maintenant depuis un moment. C'est l'idéal pour toi. Ça fera date, c'est sûr. Et je voudrais ton avis. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Tu devrais demander à l'oncle Eduardo ou à un autre collègue. Mais il n'y a rien de mal à ce que les fils travaillent avec leur père. Beaucoup le font déjà. Il y a les Lieberman, les Souza et puis les Vergara. Ce sont tous des grandes familles d'avocats. Ils sont venus te voir? Est-ce que tu es content, Gaston? Moi, ça m'intéresse pas qui est les Perelman. Je suis loin de tout ça. Je viens voir danser mon fils et toi, tu m'apportes ce dossier. On en a déjà parlé. Je veux pas travailler avec toi. Tu as ton style à toi. Moi, je suis différent. J'ai rien à voir. Et il y a trop de choses dont tu ne me parles pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, c'est ça? Possible. Mais tu es grand. Il y a des choses que tu dois comprendre tout seul. Les parents peuvent t'applaudir. Merci beaucoup. Vous, par exemple, vous partez en voyage et moi, je vous prends votre maison, votre travail et votre femme. Excusez-moi, je n'ai pas de mauvaises intentions, ce n'est qu'un exemple. Je vous vole complètement votre vie, je vous tue, en d'autres mots, de 8 à 25 ans de prison? Non, parce que je vous ai volé votre vie, mais je peux vous la rendre, prendre la vie de quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Une personne, hein? C'est-à-dire, voyons, tuer, c'est laisser mourir, c'est tuer. Oui ou j'en sais rien? Bon, très bien. Un homme est en train de se noyer, je ne lui lance pas la bouée de sauvetage, je le tue ou pas? Non. Et si je me trouve juste à côté d'une bouée de sauvetage et que je la lance loin de lui? C'est compliqué. Ainsi, nous devons contrôler nos déchets, réduire nos gaz à effet de serre et diminuer la pollution. Les nouvelles techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers ordinaires et des déchets industriels, bien entendu, sont en œuvre. Je suis désolée, je pensais que vous reveniez pas, c'est pour ça que je me suis allongée sur le grand lit. Non, il n'y a pas de souci, c'était un malentendu. Vraiment? C'est pas grave. Ah, j'avais pas l'intention de dormir C'est dans pas votre grave. chambre, hein. Je voulais pas m'immiscer dans votre intimité. Je comprends parfaitement, vraiment? oui, c'était un malentendu. D'autant plus que le canapé du salon s'ouvre plus, le mécanisme est rouillé. J'ai essayé de l'ouvrir, mais j'ai pas réussi. C'est possible. C'est sûr. Bon, très bien. Tenez, je vous remercie beaucoup. Ah non, mais c'est beaucoup trop, on avait convenu de 40 avec votre femme. Non, 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 50 c'est parfait. Allez prendre un vous êtes taxi sûr et rentrer chez vous. Non, il n'y a pas de problème. Ah bon, très bien. bah, Oh, c'est incroyable, vous avez le même regard que votre fils, aussi transparent. c'est étonnant ce que vous me dites là. Mais bon, c'est possible, Oui, je suis son vous père. voulez que je revienne demain? Non, 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 ça ira. Très bien. J'ai tout Ça, c'est arrangé, pas je me grave. débrouille, c'est gentil. À bientôt, Merci d'y avoir peut-être. pensé. Au revoir. Juste une question, c'est votre pantalon qui descend ou votre slip qui remonte trop haut? Non, Terence, le tracteur. C'est le tracteur. C'est comme ça qu'il fait? Non, comment il fait? Vas-y, allez, montre. Non, ça c'est le train, j'ai l'impression. Qui a fait ça? Moi. Qui est le gentil et qui est le méchant? Il y en a sûrement un qui est gentil et l'autre qui est méchant. Le gentil, c'est le tracteur ou ils sont tous les deux solidaires? Sans essence, comment démarrer? Tu sais ce que ça veut dire, solidaire? Où va-t-il encore de si bon matin? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de télé, t'as T'as vu? fait quelque chose? Non, j'ai rien fait, moi. Quelle merdouille. Quelle merdouille.
On y va. Joyeux anniversaire, Gaston, mes vœux les plus sincères. Allez. Voilà, voilà. Oui, 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 oui. Fini. Allez, on joue plus. Non, c'est terminé parce que je me suis brûlé. Vas-y, souffle là. Qu'est-ce qu'il y a, Norita? Il s'est passé quelque chose? Non. Il vous est arrivé quelque chose? Ah, moi, il ne m'est rien arrivé, non. Dites-moi ce qui vous met dans cet état. Votre papa. Perlman, père. Finalement, Père Elman Père avait bien un secret. Il est parti sans prévenir personne. En fait, il m'a prévenu, à sa manière. Et moi, qui suis pourtant grand, j'ai pas compris tout seul. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. רחמים משוחים במרומים המצי מנגוני גוינו תחס כנפי השכינו במהלך קדושים ודהרים כדוי הרורקים המזירים
triste, c'est ça? Oui. Non, t'inquiète pas, je vais bien. Rien. Je vais chercher le bâton. D'accord, allez, va vite. D'accord, et on fera une partie. Dépêche-toi. On remonte, vertèbre par vertèbre. Oui, très bien. On continue toujours à respirer. On fait pivoter les côtes, le buste. Très bien. Bien droit, on respire. Oui, très bien. Maintenant, on redescend. Un petit thé? Bien froid. Super. Mais qu'est-ce que t'as mis? Mon jogging? Celui de la Viens, première fois. assieds-toi. Non, pose-le là-bas, viens. Il me va bien, non? Non? Si. Il était trop grand, maintenant tu le remplis bien. Comment tu te sens avec tout ce temps libre? Bien. Un peu bizarre, mais... C'est pas évident de changer ses habitudes. La dernière fois que je t'ai donné un cours, on était célibataires. C'est vrai. Sandra, je peux te confier un secret? Bien sûr. Pour tout te dire, c'est un secret qui remonte d'ailleurs à l'origine même de notre relation. Je t'écoute. Tu te souviens du procès contre Pilate, celui que tu as intenté? Oui. Bien. Ce que je voulais te dire... La vérité, c'est que... C'est pas moi qui l'ai gagné. C'est Père Hellman, père. C'est lui qui a tout fait. Dans un bar, sur des serviettes en papier. Maintenant qu'il n'est plus là, il me semble que c'est bien de te le raconter. Bah quoi, tu n'es pas un peu surprise? Non. Ton père m'en avait déjà parlé. Comment ça? Un soir où il était venu dîner, tu t'étais endormi et nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Mais comment ça se fait? Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Ton secret, tu le partageais avec lui, pas avec moi. Mais tu t'es pas senti trahi, je sais pas, trompé au moins un peu. J'étais pas exactement la personne, enfin, celui que tu croyais que j'étais. Je t'ai trahi un peu quand même, non, Sandra? Non, je n'ai pas été séduite par l'avocat qui a gagné un procès. Non? Et qui t'a séduite? À ce moment-là, quand j'étudiais le droit, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Ouais, bien sûr, comme tous les étudiants en droit. Et je te voyais faire ton numéro dans l'amphithéâtre, si enthousiaste, tellement sûr de ce que tu étais, tellement convaincu de ce que tu voulais être. C'était très séduisant, très sexy. Sexy? Sexy, c'est sexy un type qui donne des cours à la fac? Ça me Moi, dépasse. qu'est-ce qui t'a plu en moi? Tu avais beaucoup d'élèves, pourquoi moi? Ton cul. À cause de... Oui, ton cul. Bon, après, j'ai regardé d'autres trucs, évidemment. Tu vois, finalement, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. On fait une ronde qui me fait beaucoup rire, parce qu'elle est toute ronde, qu'on la fasse petite ou bien super grand. Et maintenant, tous ensemble, nous allons chanter. On s'approche, on s'approche, on s'éloigne, on s'éloigne. On s'approche, on s'approche, on s'approche, on s'éloigne, on s'éloigne. Norita?
On a la médiation de l'affaire Pujato Kaidou. Et tout de suite après, il y a la fameuse audience avec Monsieur Carminati pour l'affaire des terrains du Chaco. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Voyons, la réunion avec Escorihuel, là, c'est fait. La demande conditionnelle pour le jeune homme du quartier privé aussi. Ce qui ne peut pas attendre, c'est l'affaire de Monsieur Iannuzzi. Pour la mineure, sa fille Perlita. Ça ne peut pas attendre. C'est vraiment très urgent. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Il y a aussi la réunion avec Melgaquero qui était programmée le jeudi 17, c'est ça, oui. Allô, Norita? Ça va? Père Hellman à l'appareil. Ah, oui. Oui. Vous comptez rester encore un peu de temps au bureau? Très bien, alors on se voit demain, ça ira? Parfait, oui. Oui, je tiens absolument à m'excuser d'être subitement parti comme je l'ai fait. J'aurais... Oui, une urgence. Bien. Très bien, ne vous inquiétez de rien, je la verrai demain. Merci. Parce que tout fait délictueux appartient en réalité au passé, proche ou lointain, peu importe, nous dépendons des traces que ces délits ont laissées dans le présent. Des traces qui peuvent parfois être affectées par le passage du temps, bien sûr, ou par leur perception originelle, une erreur de perception, par de faux témoignages. Pardon. Au nom de la promotion 98 des ex-élèves du professeur Perelman, j'offre ces quelques fleurs au grand avocat qui nous a inculqué et nous a enseigné une notion plutôt rarissime dans la justice argentine, l'éthique. Merci de l'applaudir. C'est bien, ça suffit. Laissez-les dans la salle des profs. Merci. Bien. Vous venez d'assister en direct à un cas typique de faux témoignage, non? C'est, comment dire, une erreur de perception, bien entendu, mais cela vient juste d'arriver. C'est arrivé il y a à peine quelques instants et ça appartient au passé le plus proche possible. Ce jeune homme m'a offert des fleurs. De quelle couleur étaient-elles? Bonjour, Norita. Ah, les belles fleurs, merci, c'est gentil. Oh. C'est pas la peine, vous savez. Non, c'est normal. Merci. Voilà les clés du bureau.
J'ai tout mis dans les cartons et la femme de ménage viendra demain bien laver. Comme ça, que comptez-vous en faire? Vous allez le louer ou bien... Non, pour l'instant, je compte tout laisser tel quel. Bon, eh bien... Dites-moi, Norita, vous avez déjà fait des projets? Je veux dire, pour les mois qui viennent? Non, à vrai dire, je n'ai aucun projet, non, aucun. Je n'ai pas réfléchi, non. Non, je vous demandais ça, en fait, parce qu'il y a un poste vacant depuis peu dans mon service. Et vous seriez l'auxiliaire de l'avocat. Et l'avocat, c'est moi, en l'occurrence. En fait, je vous propose de travailler pour moi, en d'autres termes. Et ce travail, c'est... quels sont les horaires? Parce que je ne suis plus toute jeune. Vous savez, il y a des choses que je ne peux plus faire, autant vous le dire, non? Parce que... En fait, non. je ne suis pas... Non, habituellement, nous commençons à 8h30 et nous sortons à 14h. Ah, 8h30 à 14h. Je n'ai jamais travaillé le matin. Je travaille depuis des années maintenant, mais jamais le matin. Mais bon, il suffirait d'essayer, non? À vous de voir. Pour tout vous dire, ça m'enchanterait. Prenez votre J'aimerais temps, beaucoup. vous pouvez y réfléchir tranquillement, Norita. Vous n'avez pas à répondre tout de suite. Je pense que ce serait amusant parce que je ne l'ai jamais fait. Non. Et les enfants? Dans les coulisses, mon amour. Oui, mais... Profite. Allez les enfants, avancez. Allez, et on se couche. Regarde, c'est Gaston. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as compris? Qu'il a un costume cravate comme toi. Tu as une cravate comme papa. Très bien, oui. On va jeter tous les papiers. La maîtresse te parle, écoute-la. Écoute bien. Et ça sert. La cravate. Gaston. Tu te souviens quand il était bébé, notre fils? Tu étais préoccupé parce qu'il n'avait rien de toi. Aujourd'hui, il te ressemble avec sa cravate. Oui. Mais évitons d'insister. Il a tout le temps pour ça. Il me ressemblera quand il le voudra, s'il en a envie. Il n'est pas pressé. Rien ne presse.